Hé, police! Monsieur, on a reçu un appel pour tapage. Ça va, madame? Elle va bien. Alors allez-vous-en. Nolan ne se laisse évidemment pas berner par les propos de l'agresseur. Afin de permettre à sa femme de dire la vérité en toute sécurité, Nolan profite de la conversation pour éloigner l'homme. J'ai déjà eu cette conversation plus d'une fois, soyez-en certaine. Et le résultat est toujours le même. Quand il vous cogne, il faut porter plainte, sinon, à un moment ou à un autre, il vous tuera. Vous vous méprenez. Mon mari a l'air menaçant, mais c'est tout. Sa réponse sonne étrange. Bishop se rend compte que l'affaire est plus complexe qu'elle n'y paraît. De l'autre côté, l'homme admet qu'il est la véritable victime. Mais face à l'insistance de Nolan... Quoi, c'est elle qui cogne? Gêné par sa dignité masculine, il change d'avis et nie immédiatement. La situation devient totalement bloquée, sans aucune issue. Bishop n'a d'autre choix que de partir avec Nolan. Vous en dites quoi? On nous rappellera. Sa prédiction se réalise de la manière la plus tragique possible. Quand ils forcèrent la porte, le drame avait déjà eu lieu. Mais la véritable agresseuse était elle. Avant même d'être choqué, Nolan se précipite pour intervenir et lutte avec la femme. Mais trop tard, l'homme était déjà étendu dans une mare de sang. Du calme, tout va bien se passer. Restez avec moi. Restez avec moi. Voir un vie sauvé se perdre sous ses yeux, Nolan se plonge dans un profond sentiment de culpabilité. Après l'incident, Nolan reste immobile devant la maison, jusqu'à ce que son mentor, Bishop, le retrouve. Le mari avait insinué que sa femme le battait, mais... Quand tu soupçonnes un truc, faut pas hésiter. Il faut faire confiance à ton intuition. Même si au bout du compte, je te dis que tu te trompes. Le pire, c'est que son supérieur est extrêmement mécontent de la prestation de Nolan. Il lui dit qu'un homme de 40 ans comme lui, dans un rôle de débutant, est difficile à gérer et plein de prétentions. Il est aussi difficile à rediriger qu'un pétrolier, à moins qu'une tragédie n'intervienne pour reconstruire son cœur. Mais il s'est avéré que son supérieur avait tort. Cette affaire a changé Nolan à jamais. Et comme si le destin en avait décidé ainsi, 6 ans plus tard, Nolan forme un jeune recrue, Connor. Et son premier dossier avec lui est également un cas de violence domestique. C'est toujours plus prudent de se placer sur le côté, cas où on tirerait un coup de feu. Police, ouvrez! Des années plus tard, de nouveau confronté à un cas de violence domestique, cette fois, Nolan ne laissera pas la tragédie se reproduire. Tout en guidant Connor, il examine minutieusement les dangers potentiels dans l'affaire. Il ne reste plus qu'une dernière étape. Agent Craig, fouille Teddy et ensuite amène-le à la voiture. Ne me touchez pas, je paie votre salaire. Ça change complètement le thé du Gambit. Il y a maintenant des charges à retenir contre lui. Et voilà, ça c'est le Gambit dans les cas de violence intrafamiliale.